Bonjour, je m'appelle Bruno Cabane, je suis historien, je travaille sur la sortie de la Première Guerre mondiale et j'enseigne aux États-Unis depuis 14 ans. Alors, c'est cette journée d'étude est une journée sur la sortie de guerre, qui est une notion assez récente, qui a été créée il y a une quinzaine d'années par les historiens. Le point de départ est tout simple, c'est de se dire que la guerre ne se termine pas du jour au lendemain, ce qu'on a cru pendant très longtemps. On a cru très longtemps que le 11 novembre 1918 marquait la fin de la Première Guerre mondiale. Et les historiens ont montré au contraire que la fin de la guerre, ça n'est pas un tournant, mais c'est véritablement une progression, un processus, c'est quelque chose qui prend du temps, dans tous les pays, naturellement peut-être plus difficilement dans les pays vaincus, mais qui prend du temps aussi au sein des familles à cause des deuils et de l'impact de la Grande Guerre sur l'intimité des survivants. Donc voilà, c'est ce sur quoi travaillent les historiens, pour montrer la complexité de ce mouvement, mais aussi la diversité en fonction du niveau d'études, et c'est en fait ce qu'on a fait un peu pendant cette journée. L'autre aspect naturellement de cette journée, c'était de travailler sur la paix, ce que veut dire faire la paix après un conflit aussi meurtrier et aussi total que la Première Guerre mondiale. Et on s'est intéressé plus spécialement, bien sûr, au traité de Versailles, à la manière dont il a été perçu à l'époque, mais aussi la manière dont les historiens le perçoivent à l'heure actuelle. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce traité est beaucoup plus complexe que l'image un peu simplificatrice que Keynes en avait donnée. C'est un traité qui apportait aussi beaucoup de choses, notamment la SDN, avec une contribution majeure, par exemple la question des réfugiés, avec les créations plus tard du passeport Nansen. Donc il y a aussi d'autres perspectives désormais qui sont suivies pour travailler sur la paix de l'après-Première Guerre mondiale. La troisième thématique de cette journée, c'était le retour à l'intime. Qu'est-ce que ça signifie de rentrer chez soi, de retrouver une vie de couple, de retrouver ses enfants, après un conflit de longue durée et aussi meurtrier que la Première Guerre mondiale, avec une culpabilité très forte des survivants qui doivent porter le deuil de leurs camarades de combat disparus. Et donc c'est aussi la transmission de la mémoire sur plusieurs générations, qui est un domaine passionnant de recherche pour les historiens de la Grande Guerre à l'heure actuelle.